Aujourd'hui, je vais encore m'adresser aux femmes, voilà. Les femmes qui veulent rendre leur mari accro, les femmes qui se plaignent tous les jours, les femmes qui ont bradé leur couronne, voilà, de reine aux places de leur mari, voilà, aux côtés de leur mari. Elles sont désespérées, elles ont lâché prise, elles ont tout abandonné. Elles ont laissé le diable venir siéger dans leur foyer. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Pourquoi? La rivalité, la haine. Comme quoi? On veut, je ne sais pas. Il faudrait qu'on fasse vivre la misère aux hommes. Voilà. On se révolte, oui, pour se venger de tout ce que les hommes nous ont fait subir. Mais il ne s'agit pas des hommes là. Il s'agit de ton mari. Il s'agit de ton foyer. Il ne s'agit pas des hommes. Paul n'est pas Jean, Jean n'est pas Paul. Tous les hommes ne sont pas des gigolos. Tous les hommes ne sont pas des voyous. Bien sûr, tout comme les femmes, voilà, ne sont pas des prostituées ou alors des femmes insoumises. Non. Il y a encore des gentlemen, ben oui, mais il suffit à toi de croire. Il suffit de déposer ton orgueil et prendre la place qui t'est, voilà, aux côtés de ton mari, je le dis encore bien. Ben oui, parce que si tu n'acceptes pas ta place dans le foyer, tu ne peux même pas rendre un mari accro. Parce que tout part de là, l'acceptation, voilà, reconnaître que, voilà, je suis aux côtés de mon mari, voilà ce que je dois faire. Il y a des femmes qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Voilà pourquoi tout ce qu'elles font, elles le font de travers, parce qu'elles ne savent pas. Voilà, on peut rendre un homme accro. Et lorsqu'on rend un homme accro, les dames, excusez-moi, ce n'est pas pour qu'il ne soit plus jamais infidèle. Parce que j'entends toujours des femmes dire, est-ce qu'après avoir fait tout ça, il sera enfin fidèle? On le fait déjà pour soi. Lorsqu'on accepte, on prend un engagement d'épouser un homme. On sait qu'on a une part de responsabilité. Voilà. Tout comme l'homme également a ses responsabilités. Mais toujours est-il, nous n'avons pas les mêmes responsabilités dans un foyer. Alors moi, je suis positionnée comme celle-là qui rappelle la place de la femme dans le foyer, qui rappelle la mission de la femme, son rôle au sein du couple. Ce n'est pas pour autant dire que l'homme n'a pas sa part de responsabilité. Si on vous donne même la responsabilité de l'homme, vous ne pouvez pas supporter. Si on vous donne la charge, la responsabilité que l'homme a, vous ne pouvez pas supporter. Ben oui, vous ne pouvez pas supporter. Nos charges sont minimes contrairement à l'homme. Ben oui, dans une relation. Alors moi je suis juste là, je porte un message pour les femmes qui veulent réussir leur relation. Voilà, je ne fais pas les vidéos pour plaire. Aujourd'hui encore, je veux m'adresser à une femme qui veut séduire son mari. Parce qu'il faut avoir la volonté de le faire. Ben oui, il y a des femmes qui n'ont plus aucune volonté. Elles disent je m'en fiche. Mais vous savez ce qui est marrant dans tout ça? Vous savez ce qui est marrant dans tout ça? C'est que nous les femmes, nous sommes des hypocrites à chier. Et ce sont les âmes sensibles. Certaines femmes faibles qui vont se laisser emporter, qui vont se laisser baratiner par les femmes rodées. Ben oui, pourquoi? Parce que toutes les femmes viennent sur les réseaux sociaux jouer les donne gars. Un homme ne peut pas me faire ci. Moi je m'en fiche de mon mari. Mais qui rend les pasteurs bonbons riches? C'est pas les femmes? À cause de quoi? À cause parce qu'elles cherchent le mariage. Quand vous allez dans les églises réveillées, la majeure partie, on retrouve qui? C'est les femmes. Qu'est-ce qu'elles recherchent dans les églises? C'est pas deux choses. Le mariage. Ben oui, le mariage. Mais lorsqu'elles viennent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles font? Ben oui, elles essayent d'influencer les âmes, les autres femmes naïves, sensibles. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. On a la notice du mariage. Pour réussir son couple, on n'a pas besoin d'avoir bac+5. On a la notice même de nos parents pour réussir son foyer. Alors toutes ces femmes-là qui s'excitent là, oui, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ci, juste pour attirer une petite attention. Pourtant, chez elle, elle a les caleçons. Chez elle, elle vit le cauchemar et elle supporte. Mais sur les réseaux sociaux, elle vient vous donner l'impression que chez elle, c'est elle qui commande. C'est elle qui porte les pantalons. Croyez-moi, mes queens, si vous voyez un couple heureux, ben oui, c'est parce qu'il y a une femme qui respecte. C'est parce qu'il y a une femme qui est soumise. Tous les couples que vous enviez, voilà. Si vous voyez un homme traiter sa femme comme il faut, traiter sa femme, faire de sa femme sa priorité,
il n'y a pas de magie. C'est pas une histoire de maraboutage. C'est parce que la femme respecte les codes du mariage. N'écoutez pas ces femmes désespérées. Ben oui. N'écoutez pas ces femmes-là désespérées qui viennent comme ça là pour vouloir vous détourner. Respectez votre mari, vous êtes sur la bonne voie. Aujourd'hui encore, mon message est pour ces femmes-là qui veulent séduire leur mari, qui ne font pas semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant, de jouer les donnes et tout ça. Non, 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 non. Les personnes qui vont venir sur Internet vous disent que oui, moi je suis ci, moi je suis ça. Venez voir comment ces personnes se comportent dans leur maison. Ben oui, c'est des personnes qui traitent leur mari comme un roi. Ben oui, c'est des personnes qui traitent le mari comme le chef. Et voilà pourquoi leur couple avance. Mais viennent vous détourner sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça le côté négatif des réseaux sociaux. À chacun d'avoir son intelligence, de savoir ce qu'il veut de sa vie. Parce que si tu écoutes seulement les femmes qui vont venir là, à cause des échecs, à cause de ce qu'elles ont vécu, mais racontez-nous la racine du problème. Racontez-nous le fond. Ben oui, un homme ne peut pas épouser une femme. Vous comprenez les queens. Un homme ne peut pas épouser une femme. Du jour au lendemain, il déménage pour aller habiter chez la tisa. Non, l'homme quand il trompe, c'est avec l'intention de rentrer chez lui. L'homme ne trompe pas pour déménager, aller habiter chez une autre femme. Ben, dites-nous, voilà, sortez-nous la souche du problème. Sortez-nous la racine du problème. Vos attitudes au quotidien. Est-ce que vous séduisez réellement votre mari? Est-ce que le mari est accro de vous? Ben oui. Quand on parle de séduction, il y a des gens qui pensent tout de suite à l'acte sexuel. Il y a des gens qui pensent tout de suite à la pénétration. Mais la séduction commence dès le départ par le comportement, les attitudes que vous tenez vis-à-vis de votre mari au quotidien. Parce que je dis toujours, voilà, un homme qui n'est pas bien traité, même pour faire l'amour, comment vous allez réussir à le séduire? Comment il va être accro à vous? On ne peut pas être accro à un arbre qui a beaucoup d'épines. On ne peut pas parce que ça pique. Ça pique. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va fuir. Oui, on va fuir la maison. On va s'éloigner. Si tu es une queen, tu veux la réussite dans ton foyer, rends ton mari accro. Parce que lorsqu'on est accro de quelque chose, ben oui, on ne peut plus s'en débarrasser. Et ça s'apprend. Il n'y a pas de honte. Voilà, apprendre. 40 ans de mariage, 50 ans de mariage ne veut rien dire. On peut toujours apprendre, peu importe l'âge. La lune de miel, vous pouvez vivre la lune de miel dans votre couple tous les jours. Et ça, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est juste votre sagesse. Je fais appel à votre sagesse, à votre bon sens. Ben oui, en quoi faisant? Commençant par traiter votre mari comme il faut. Ben oui, pas les belles paroles, pas l'attitude. Un homme qui n'est pas bien traité ne peut pas faire 40 minutes. Il va jouir sur une femme parce que la tête n'y est pas. Ben oui, il ne peut pas faire 4 coups tous les jours, je me tue à le dire. Ben oui, c'est un homme qui sera toujours fatigué. Quand il arrive là, même pour manger, il ne veut pas. Il te dit qu'il est fatigué. Ben oui, apprenez à séduire vos hommes. Oui, 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 apprenez à les séduire. Pas les bonnes paroles, la façon de parler. Vous savez, le langage corporel contribue à 80%, si je ne me trompe pas, dans la communication. Oui, le langage corporel contribue à 80%. Voilà, ça transmet un message à 80% dans la communication. C'est-à-dire, lorsque vous parlez à votre mari et que vous prenez des airs hautains, même pour le parler, ben oui, le message ne passe plus parce que c'est votre attitude. C'est comme si vous dites bonjour à quelqu'un, vous avez le visage serré. Dites-moi comment la personne reçoit le message. La personne sait très bien que, ah non, 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 ça c'est un ennemi, c'est un potentiel ennemi. Voilà pourquoi on se retrouve dans les couples avec les personnes qui vivent comme des ennemis. Ils sont à couteau tiré. Pourtant, ils sont dans le foyer. La femme ne reconnaît pas sa place. Je vais vous dire les queens, quand je parle de la place de la femme dans le couple, oh là là, c'est pas pour dire que la femme n'a pas son mot à dire, mais c'est la façon dont vous transmettez le message, comment vous vous comportez lorsque vous voulez passer un message. Ça fait partie de la soumission, ça fait partie de la séduction également. Il y a des femmes qui disent souvent, mon mari ne m'écoute même pas. Quand je le parle, c'est comme si, mais comment tu parles à ton mari? Quand est-ce que tu trouves le moyen de parler à ton mari? C'est ça le problème.
Comment est-ce qu'il va t'écouter? Même lorsqu'on veut parler à un enfant, il y a la façon de se tenir. On choisit le bon moment, on essaye de voir le jour où l'enfant est un peu content. C'est en ce jour, on flatte même l'enfant pour l'amener à la raison. Mais oui, mais aujourd'hui, quand je fais le constat, je vois les personnes, les femmes qui ne veulent plus faire aucun effort. Pour séduire le mari, ça commence dans le comportement. Bah oui, ça commence dans le comportement. Oui, la femme qui se lève le matin pour faire le petit déjeuner à son mari, qui se lève avant le mari, eh oui, pour faire le petit déjeuner et préparer les vêtements du mari. Le mari sort de la maison, il est content. Il est content, voilà la séduction. Voilà comment rendre son mari accro. Et lorsque le mari va au travail, vous envoyez un petit texto. Même si vous n'envoyez pas le texto, il est sorti du travail, il était content. Avant que le mari ne sorte du travail, fais un petit texto. Déposez par exemple sur le frigo. Chérie, vraiment beaucoup de courage. C'est ce que les hommes attendent. Ils ne demandent pas l'argent, ils ne demandent pas le million. Chérie, bonne journée, beaucoup de courage. Chérie, tu es un leader. Chérie, tu es un roi. Ça ne coûte rien. Tu n'as pas besoin d'argent pour cela. Bah oui, booster ton homme, c'est ce que l'homme attend. C'est ça rendre un homme accro. Bah oui, lorsqu'il sort, bah oui, il se sent chargé. Il se précipite après le boulot pour rentrer à la maison parce qu'il se sent aimé, parce qu'il se retrouve. Il se dit, ah, ma femme là-haut, elle est formidable. Ben oui, comme vous aimez histoire de fidélité, même s'il va voir ailleurs, il va courir. Dès lors qu'un homme finit de jouir, ben oui, avec une autre. Premier acte, un homme marié, il regrette. Lorsqu'il a une bonne femme, il regrette son acte. Et voilà pourquoi certains vont rentrer à la maison en cascade. Vous allez voir, il devient parfois très gentil. Il a envie de tout vous faire. Chérie, je veux t'offrir ceci. Parce que tout homme a une conscience. Tout être humain a une conscience. Ça, c'est un homme normal qui aime sa femme. Ben oui, lorsqu'il trompe, lorsqu'il dégame. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas que l'infidélité dans le couple. Il y a beaucoup d'attitudes, oui, qui peuvent détruire un couple. Lorsqu'il commet un acte, il sait que là, j'ai fauté. Il se rabaisse comme un petit enfant. Il est prêt à vous laver les pieds. Parce qu'il regrette amèrement. Il se dit au fond de lui, mais j'ai une femme formidable. Ça, c'est lorsqu'il jouit. Chez la tisa, quand il jouit, parce que c'est lorsque l'homme jouit qu'il reprend ses sens, il se dit, il regarde comme ça, il dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il retourne rapidement à la maison. C'est de ça qu'il est question. Voilà comment tenir son homme, rendre son homme accro. C'est-à-dire, peu importe là où il partira, il va toujours avoir votre image qui revient comme ça en se disant, non, 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 il faut que je rentre, je suis au bar. Il est 20 h, je vais retrouver ma femme et mes enfants. Il faut que je cours pour retourner ma femme et mes enfants. Partagez la vidéo pour impacter un couple, pour sauver un couple. Voilà. Ce que je peux dire ne vous intéresse peut-être pas, mais ça peut sauver un couple. Oui. Il y a une femme quelque part qui se rebelle et qui pense que tout est terminé. Qui pense que les hommes sont tous des fachos. Mais non, je vais te dire aujourd'hui, tu as encore quelque chose à faire. Il y a de l'espoir. Tant qu'un homme t'a aimé, il t'a validé, il t'a épousé, il y a de l'espoir. Parfois, on s'y prend juste mal. Ben oui, l'homme n'aime pas la rivalité. Il y a des femmes qui s'y prennent mal. Elles pensent qu'en jouant le bras de fer, je vais réussir comme ça. Je vais le montrer que avec un homme, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que je vais le montrer. Non, dans un couple, il n'y a pas ça. Oui, peu importe ce que tu subis, peu importe ce que tu vis, maman, si ça te dépasse trop, il y a Dieu qui est capable de transformer par télécommande un être humain. Bah oui, alors, mais partir dans la rivalité, la bataille, ça ne va te mener nulle part. Ça ne va te mener nulle part. Je dis toujours, n'écoute pas ces femmes-là qui sont devenues aigries. Ce n'est la faute de personne si elles sont devenues aigries. Elles peuvent, voilà, ce n'est la faute de personne. N'écoute pas ces femmes-là qui vont t'induire en erreur. Ben oui, quand tu signais l'acte, tu te mariais, n'était pas là. N'écoute pas ces femmes-là. Rapproche-toi de ces femmes qui ont réussi, qui dirigent bien leur couple. Ben oui, ces femmes-là vont te donner des conseils positifs. Ben oui, mais les autres là, va écouter ce qu'elles vont te dire.
Va écouter, conseil qu'elles vont te donner là, c'est d'aller chez le marabout, mettre médicaments là. Parce que moi j'appelle ça la fainéantise, la faiblesse. On aime la rapidité. On se dit en allant voir le marabout, on va mettre médicaments, ma chérie, oh, tu vas tuer ton mari. Tu vas tuer ton mari parce qu'après 3 ans là, ben oui, elles vont te rendre veuve. Oui, le marabout va te rendre veuve. Tu vas rester seule. Et quand tu seras veuve, c'est les mêmes copines là qui te conseillent. Va voir le marabout, hein, comme il a une tisa. Les mêmes copines qui te conseillent là vont rire de toi. Comme quoi, toi, tu as tué ton mari. On voit tous les jours. On se connaît entre nous les femmes. On se connaît entre nous les femmes. C'est ce qui se passe généralement. Alors ne les écoute pas. Tu t'es marié, reste tranquille dans ton foyer. Donne-toi les moyens de réussir ton foyer. Aujourd'hui, on ne veut plus se donner les moyens de réussir notre foyer. On se dit, ah, il est sorti, hein. Il est parti, moi aussi je vais sortir. Il pense que quoi? Il pense que quoi? Il pense que quoi? Il pense que quoi? On est toujours dans cette rivalité-là. C'est ça le problème des couples aujourd'hui. Cette rivalité, cette vengeance, c'est ça le problème. Ben non. Non. Tu peux rendre ton mari accro. Bah oui, et ça il te faut aussi beaucoup de maturité pour apaiser ton cœur, parce que je sais que ce n'est pas facile, mais rien n'est impossible parce que avec la volonté, on y arrive. Ce que femme veut, Dieu le veut. Quand tu le fais, n'hésite pas de rajouter les épices, la prière et tout ça, les sommes dessus pour couronner le tout et tu seras épanoui. Parce que derrière une femme, ce que les personnes ne comprennent pas, derrière une femme soumise se cache, derrière la soumission se cache une femme épanouie. Toutes les femmes qui sont soumises sont épanouies. Elles n'ont pas de problème de mal d'estomac. Elles n'ont pas de problème de cœur parce que l'homme a reconnu leur valeur. Elles n'ont pas ces problèmes parce qu'elles ont rendu le mari accro. Et les jaloux commencent à dire qu'elle a mis le mari dans la bouteille. Elles n'ont pas ce genre de problème que oh, la tisée ou la cessier ou. C'est le mari qui palpite, qui court pour rentrer à la maison, retrouver la femme et non le contraire. Ben oui, elles ne titubent pas, elles ne paniquent pas parce qu'elles sont là, tout ce qu'elles font, voilà, c'est pour réussir leur couple. Elles se donnent les voies et moyens à apprendre pour réussir leur couple. Elles ne paniquent pas dans leur foyer. Ben oui, lorsqu'on vient même lui dire, on a vu ton mari avec un homme, elle dit, hey, est-ce que je t'ai envoyé suivre mon mari? Il faut laisser l'histoire là. Faut laisser l'histoire là, c'est comme ça. Parce que les ennemis là du mariage, c'est leur travail. Venir colporter les mauvaises nouvelles. Si c'est une bonne nouvelle, ils ne colportent pas. Mais si c'est pour venir rapporter, oui, ton mari, tu sais, on l'a vu là-bas, on l'a vu là-bas, on l'a vu ceci, on l'a vu là-bas. Ça, c'est pas important. Ça n'intéresse pas. Voilà. Les queens mariées là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Chacun reste dans son couloir. Elle est mariée, elle est chez elle. Voilà, ça ne les intéresse pas. Alors, c'est possible, je vais te dire à toi, une queen, de séduire ton mari, commençant par les attitudes. Ça, c'est un. Lorsque le mari, je disais encore dans une publication, 1 heure de temps ou 2 heures de temps, selon ta disponibilité, lorsque l'heure approche, le mari veut rentrer à la maison, ma chérie, tu te prépares comme un cocktail qui va être dégusté. C'est si simple. C'est aussi simple que ça. J'ai vu, excusez-moi, dans un commentaire, mais j'étais en larmes, une femme qui dit, j'ai des problèmes avec mon mari parce qu'il m'impose que je dois l'appeler par un petit nom. Mais sérieux, vous vous êtes marié, pourquoi? Les choses aussi banales, les choses qui se font automatiquement dans une relation. Aujourd'hui, c'est devenu comme si tu as demandé à tuer un bœuf. Tu as demandé la tête de quelqu'un à une femme. Les choses qui se faisaient, les choses, je ne sais pas, banales, naturelles dans une relation à deux. Quand on parle même de soumission, on parle de respect, ça crée la terreur. Moi, je suis surprise. Je me dis, les choses banales, les choses qu'on a, je sais pas, la bonne éducation, c'est pas une histoire d'être chrétien, musulman. La bonne éducation veut qu'on respecte même son prochain, on respecte son aîné. Ça ne devrait pas être anormal. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, tout surprend. Parce que quoi, on est dans la bataille avec les hommes. On veut l'égalité de sexe avec l'homme. Mais ça, c'est même pas possible. Ça ne sera jamais possible. 100 ans, peut-être, on ne sera même pas peut-être vivant. C'est pas prêt d'arriver là tout de suite. Les combats inutiles qui ne mènent nulle part. Ben oui, c'est pas prêt d'arriver. C'est pas prêt d'arriver. Une femme qui ne peut pas appeler son mari par un petit nom. Hein? Qui dit, vraiment, ça me saoule. À chaque fois, il veut que je l'appelle par un petit nom. Appeler un nom par un petit nom, c'est si difficile que ça.
C'est si difficile que ça. Vous aimez réellement votre mari? Sarah appelait son mari mon Seigneur. Et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, rendre son mari accro, ça peut passer par les petites appellations. Mon doudou, mon prince, mon héros. C'est les trucs banals. Pour moi, c'est banal parce que c'est automatique pour une femme normale. Pour une femme normale. Mais pourquoi vous êtes donc ensemble? Pourquoi vous vous êtes mariés? On va se poser des questions à savoir s'il y a réellement de l'amour. Si l'amour n'est pas basé sur un intérêt quelconque. Ou même pour dire à son mari, je t'aime. Ou alors bébé. Non, il faudrait qu'on vienne, qu'on crée une association pour ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ça aussi, c'est la séduction aussi. Traiter ton mari comme un roi, comme un prince, c'est quoi? Ça commence par les petites appellations. Ben oui, ça commence par les petites appellations. Lorsque le mari rentre à la maison, il doit avoir ces petits mots-là, les appellations. Chérie, tu es rentrée. Chérie, tu te portes bien. Chérie, comment a été la journée? Chérie, comment ça s'est passé au travail? Parce qu'au travail, le mari est traité comme un inconnu. Dans la rue, le mari est traité comme un inconnu, comme ça fait rien. Mais au moins chez lui, s'il se sent qu'arrivé chez moi là, je suis traité comme un roi. Mais il court pour rentrer chez lui parce que qui n'aime pas le bonheur? Bah oui, qui n'aime pas le bonheur? Si le mari trouve que je vais chez ma tisa, bah oui, elle ne me respecte pas. Pourquoi il ne va pas courir pour rentrer chez lui alors que là-bas, il est respecté? Mais c'est parce que lorsqu'il va ailleurs, il ressent tout de suite la différence entre vous et la maîtresse. Et vu que l'être humain de nature aime là où c'est bon, aime là où il est content, mais il choisit l'autre côté. Il choisit un côté. Bah oui, pourquoi l'homme, lorsqu'il va chez un homme normal, un homme qui est bien traité chez lui, ne peut pas aller chez la maîtresse et rester? Je le dis toujours. Bah oui. Ne peut pas aller là-bas, dehors et rester. Il va toujours courir pour rentrer chez lui. Et lorsqu'il rentre chez lui, voilà. Vous trempez ses pieds dans l'eau. Oh là là, il sera content. Il sera tellement content. Jésus même s'est abaissé, il a lavé les pieds d'une prostituée. Une prostituée, c'était une inconnue. Il ne la connaissait pas. Mais vous, aujourd'hui, il s'agit de votre mari. Vous le connaissez. Celui-là qui est votre roi. Celui-là qui vous aime. Ben oui. Mais tu dis à une femme aujourd'hui, mets les pieds, fais la manicure, pédicure. Mets les pieds de ton mari dans un bain avec du bicarbonate, avec du citron pour frotter les pores et tout ça et puis nettoyer. Hey, elle va te dire que quoi? Moi, femme soumise, belle de mon état, intellectuelle de mon état, où est le rapport dans l'amour? Avec les études, les finances, le rang social. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Les hommes adorent les petites attentions aussi simples. Les trucs que vous trouvez banals, c'est cette chose-là. Voilà, que les hommes prennent vraiment en considération. Trempez les pieds de votre mari, votre compagnon, si vous vivez avec un homme, dans un bain d'eau. Chérie, aujourd'hui, je te masse les pieds. Je te masse les pieds, mon bébé, je prends soin de toi. Il y a des femmes qui me disent souvent, j'ai tout fait, ça fait-elle, il ne me calcule pas. J'ai du mal souvent à croire. J'ai du mal souvent à en croire. Il n'y a aucun homme qui est insensible, sauf si vous l'avez marabouté avant de vous épouser. Il n'y a aucun homme qui peut rester insensible. Il n'y a aucun homme qui peut refuser le bien-être. Ben oui, massez les pieds de votre mari en commençant par les orteils, en montant vers le haut. Ben oui, ça vous le faites même devant les enfants. Vous apprenez les enfants à aimer même son prochain. C'est une forme d'éducation comme ça qu'on donne aux femmes à la maison, aux garçons. Tous les jours, vous me dites, ah, il faut éduquer les hommes. Mais commencez par montrer le bon exemple. Vous avez les garçons chez vous, non? Commencez par montrer le bon exemple dans vos maisons. Commencez par montrer le bon exemple dans vos maisons. Tout part de là. Si vous insultez le mari tous les jours, c'est l'éducation là. Demain, votre garçon, il va insulter son épouse. Ce ne sera pas de ma faute. Bah oui. Éduquez vos garçons à la maison. Moi, j'ai mon fils, mon premier fils, il a 18 ans. Et mon rêve, c'est qu'il soit un bon époux. Bah oui. Mon rêve, c'est que je fais le coaching avec lui. Tous les vendredis, on a une séance de coaching. Et vous pensez qu'on parle de quoi? Comment on traite une femme? Comment on traite une femme? Comment un homme, la responsabilité d'un homme dans un couple? Comment un homme doit se comporter? Bah oui.
Éduquez vos garçons. Lorsque vous lavez les pieds de papa à la maison, l'enfant regarde, l'enfant saura même, maman aime beaucoup papa. C'est un message très fort que vous transmettez. Mais lorsque à la maison, le monsieur rentre du travail, maman est dans la chambre, elle dort. Elle dort, elle ne se gêne même pas. Papa rentre du travail. C'est les enfants qui sont déjà un peu grands, qui vont courir, amener les babouches au papa. Le papa, c'est des choses, maman n'est même pas là. Elle ne voit même pas. Elle ne voit même pas. Les garçons sont là. Ce sont eux qui ramènent les babouches au père, qui se déchaussent. Maman, toi, tu es où? Et demain, tu viens me dire comme quoi il faut éduquer les hommes. Est-ce que toi-même, tu éduques tes garçons à la maison? Tu éduques tes garçons à la maison sur le mariage, sur la vie à deux? Non. Ben oui, lorsque papa rentre à la maison, c'est les enfants qui vont mettre l'eau pour qu'ils se lavent. Maman est où? Elle est au téléphone. Maman est où? Elle est sur Facebook. Maman est où? Elle est allée chez la voisine. C'est pas de ma faute si les hommes ne sont pas éduqués sur le mariage. Chacun doit faire quelque chose. Chacun doit faire quelque chose. Ben oui. Lorsque papa rentre à la maison, il est assis. Est-ce que maman est à côté pour demander comment il a passé la journée? Pour lancer les petites blagues qui vont faire papa déstresser un peu. Ne plus penser à la journée. Ben oui. Mais dès que monsieur rentre, vous l'attendez avec les factures. Vous l'attendez avec les factures. Ah, tu sais, j'ai même eu les problèmes ici, là. La voisine est venue m'arrêter. La voisine, maman, tu sais même pas ce qu'il a vécu durant tout son séjour, là. Oui, tu sais même pas ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Tu sais même pas si dans le taxi, là, en venant, là, il s'est bagarré avec quelqu'un. Tu sais même pas. Tu l'accueilles seulement avec les mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on accueille quelqu'un avec les mauvaises nouvelles? Mais c'est pourquoi demain, il fuit la maison. Demain, il va revenir seulement quand tu dors. Pour être tranquille un peu. Il y a des hommes qui fuient leur maison. Pourquoi? Tout simplement à cause des factures. À cause parce que dans la maison, là, on les stresse avec les problèmes d'argent. Il n'y a pas deux conversations. Les conversations tournent autour de l'argent. Détendez-vous un peu parfois. Les conversations, ça tourne autour de l'argent. Mon oncle est mort, ma tante est morte. Il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci. L'homme d'autrui n'a pas l'argent. Il ne sait même pas comment il va s'y prendre pour vous dire que, hé maman, je n'ai pas d'argent. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il fuit le domicile. Ben oui, les hommes ne parlent pas comme nous. Nous, on éprouve ce besoin-là de parler. La femme doit parler en journée 1000 mots. J'espère que je ne me trompe pas. 1000 mots. Et l'homme, je crois, c'est 700 mots. Voilà. Donc la femme, automatiquement, si elle ne se vide pas, voilà. Elle doit parler en journée 1000 mots. Donc si elle n'a personne là, quand le mari revient là, elle va parler. L'homme est seulement là. Il se déshabille, il écoute seulement. Après, il est KO. Parce que vous l'avez fatigué. Vous l'avez tellement fatigué. Et s'il n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fuit la maison. Ben oui, il fuit la maison. C'est ça la séduction, rendre son mari accro. Lorsqu'on rend son mari accro, ma chérie, je dis toujours, vous êtes son aéroport, vous êtes son atterrissage. C'est-à-dire, il va en Garoundéré, il va à Bétois, peu importe là où il va. Il finit par atterrir chez vous et en pleurs, en larmes, il atterrit chez vous comme un enfant, comme si on l'avait rapatrié de quelque part. Il court en vitesse pour atterrir chez vous. Bah oui, parce que vous le traitez bien. Parce que vous le traitez bien. Il y a des femmes pour rendre un homme accro. Apprenez à connaître votre mari. Apprenez à comprendre le langage que votre mari parle. Il y a des hommes qui comprennent le langage d'amour, c'est quoi? Faire l'amour. Il y a des hommes qui se sentent aimés seulement quand ils sont dans pénétration avec leur épouse. Ma chérie, si ton mari aime ça, pourquoi tu le prives de ça? Comme quoi, il ne m'a pas donné l'argent aujourd'hui. Je ferme les jambes, je mets le cadenas. Non, ma chérie. Dans ces choses-là, on ne fait pas le chantage à un homme. On ne passe pas par le sexe pour faire le chantage à un homme. Le problème, c'est que nous sommes toujours dans la rivalité avec l'homme. Et c'est ça le problème. Parce que lorsque tu fais le chantage à un homme, c'est comme si tu laisses un lion, voilà, dans la nature comme ça, enragé. Ben oui, un homme qui a soif, faim, enragé. Vous avez déjà déchaîné un lion. Ben oui, il va manger tout ce qu'il rencontre. Il va manger tout ce qu'il rencontre dans la rue. Ben oui.
Si ton mari aime faire l'amour, prépare-toi comme un dessert à être toujours dégusté. Arrange-toi. Ben oui, en semaine, si tu es fatigué, au moins une fois la semaine, mais vraiment, tu prépares comme une lune de miel votre rencontre sexuelle. L'homme aime être stimulé sexuellement également. Il a besoin de ça. Ben oui, et il y a beaucoup, surtout nos hommes africains là, ils aiment bien faire l'amour. Voilà, nos hommes africains, ils aiment manger, ils aiment le respect, ils aiment bien faire l'amour. Mais en quoi ça peut déranger une femme de faire l'amour à son mari, de se sentir à l'aise pendant les rapports sexuels? Mais rien, si tu es fatigué aujourd'hui, il y a la façon de faire comprendre à ton mari, demain, il faudrait que tu sois peut-être disponible, ou alors le week-end. Mais une femme qui est fatiguée tous les jours, il y a des couples qui font 2 semaines, 1 mois, ils ne font pas d'amour. Ça, c'est un couple qui est mort. Oui, il y a des couples. Comment tu vas séduire ton mari si vous ne faites pas l'amour? Soit disant, tu es fâché parce que tu as demandé l'argent de la réunion, il n'a pas donné. Où est le rapport? Où est le rapport? Ça n'a aucun rapport, ça n'a pas de sens. Maman, c'est après qu'on ait fait l'amour là qu'on explose les problèmes. Ce n'est pas avant. Ne faites pas le contraire. Oui, c'est après, quand l'homme a déjà joui, c'est là où il comprend bien le message que tu veux transmettre. Les choses ne se passent pas à l'inverse. C'est pas avant de jouir, toi tu mets le cadenas en disant oui, je ne veux pas, si tu ne me fais pas ci, si tu ne me fais pas ça, machin truc. Il y a même des femmes qui vont déménager dans une autre chambre carrément, soit disant, et quand vous déménagez, vous le faites devant qui? Devant les enfants. Les enfants voient, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne te posent pas la question. Si c'est en Afrique, généralement, les enfants ne disent rien. Mais ils voient tout. Vous avez des garçons. Ils voient bien que, ah, maman n'a pas dormi dans la chambre de papa. Faites attention lorsque vous avez même déjà les grands enfants, les attitudes qu'on peut avoir. Et après, vous parlez d'éduquer les hommes. Comment on va éduquer les hommes? Ben oui, si vous-même à la maison, vous ne faites pas déjà des efforts. Ben oui, pour montrer le bon exemple à vos garçons et à vos filles. Moi, je vous pose cette question-là, sérieusement. Ben oui, je vous pose cette question-là. Quand maman va quitter, refuser comme ça là, de faire l'amour avec papa à cause d'une raison banale. Ben oui, tout simplement parce que monsieur n'a pas rationné, monsieur n'a pas fait ci. Maman, peut-être il n'a même pas l'argent pour rationner, mais il ne sait pas comment il va te dire. Il ne sait même pas comment il va te dire. Vous ne savez pas que quand l'homme n'arrive pas l'homme n'arrive pas à joindre les 2 bouts ou alors à remplir son devoir conjugal, il a honte. Moi, je parle des vrais hommes, il a tellement honte. Oui, si ce n'est pas un homme vraiment qui se sent à l'aise avec sa femme, il va fuir la maison. Ben oui, on a vu les hommes qui ont fui, c'est pas parce qu'ils ont un problème, vous l'avez fait quelque chose, c'est parce qu'ils se sentent incapables de tenir à sa parole. Il n'arrive même plus à payer le loyer, il n'arrive plus à donner l'argent aux enfants, il n'arrive plus à faire ci. Il se dit, ah, ma femme là qui aime l'argent, oh, elle va jamais me comprendre. Je préfère sortir le matin, je rentre même à 23 h. Il y a même des hommes, ils vont perdre leur emploi. Tel qu'il connaît sa femme, lorsqu'on parle d'argent, il n'ose même pas dire, il sort tous les matins comme s'il allait au travail. Il va rester chez le menuisier au quartier. Ben oui, il va rester dans un maquis quelque part. Il se cache. Parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour dire à sa femme la vérité que maman, je n'ai pas l'argent. Parfois, il peut te créer les problèmes à la maison juste pour que vous soyez en désaccord, vous ne soyez pas en harmonie. Et tous les jours, il sort, il s'en va parce qu'il n'a pas l'argent. Un vrai homme ne peut pas être content de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. L'homme travaille pour quoi? On travaille pour quoi? Oui, l'être humain travaille pour quoi? C'est pour se faire plaisir, c'est pour subvenir aux besoins. C'est la moindre des choses, surtout chez nos hommes africains. L'homme africain se sent fier lorsqu'il arrive à assumer sa famille financièrement. C'est une fierté pour nos hommes africains. Voilà, je parle de ces vrais hommes, de ces gentlemen qui se sentent fiers, qui ont encore cet orgueil-là d'homme. Oui, ils fuient la maison tout simplement parce que, alors c'est à vous de savoir comment vous ramenez votre homme. Ben oui, si tout le temps à la maison, vous êtes basé l'argent, 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 l'argent. S'il n'y a pas l'argent, hein, il n'y a pas de sexe. Maman, s'il n'a pas d'argent là, il va fuir, il va t'abandonner et c'est toi-même, tu vas encore te plaindre. Oui, mon mari n'arrive pas à faire ci. Oui, mon mari me fuit, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'ai comme problème avec lui. Pourtant, c'est juste un problème de quoi? Un problème d'argent, de fric. C'est juste un problème de quoi? Tes attitudes, la façon de faire. Et parfois, beaucoup de femmes le font par inconscience.
Oui, inconsciemment, il y a des femmes comme ça, elles le font inconsciemment. C'est lorsque le mari a les attitudes bizarres qu'elle commence à se dire, ah, peut-être c'est ça, hein. Ah, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Faites attention les queens. Voilà. Si l'homme veut faire l'amour, maman, ça se prépare également. Parce que l'homme est d'abord, il est attiré déjà par ce qu'il voit. Si tu es toujours sale à la maison, ça ne donne pas envie. Si tu as toujours les cheveux coiffés, tu fais 3 mois. En Europe, là, elles font 6 mois avec la coiffure. Ça n'attire pas parce que ça pue. C'est rempli de la pellicule. Voilà. Et les huiles qu'on rajoute, on rajoute dessus là. Ça pue. Les thés d'oreiller là puent. Il y a une odeur forte. Voilà, donc tout ça comme ça là ne donne pas envie à l'homme de désirer, d'être accro. On ne peut pas rester accro à la saleté. Ben non, on ne peut pas rester accro à quelque chose qu'au visuel. Ça n'excite pas. Au visuel, ça n'attire pas. Ce n'est pas captivant. Ben oui, alors, même pour rendre son mari accro, il faut rester déjà dans une très belle apparence. Ben oui, lorsque les enfants dorment, pour les femmes qui ont des grands enfants, lorsque les enfants dorment, vous savez, mettez votre nuisette. Ben oui, on a dans les friperies les nuisettes qui coûtent 500 francs. En Europe, là, à partir de 6 €, vous avez une très belle nuisette. Et arrêtez de mettre les slips en dessous. Ben oui, quand je dis une femme doit être prête toujours à être dégustée là, ce n'est pas avec le cabas, ce n'est pas avec les habits, avec le short dedans là. Non, il faudrait que dans toutes les positions là, que monsieur puisse vous prendre facilement. Voilà, sortez de la monotonie dans le lit. 10 ans de mariage, 5 ans de mariage. Vous écoutez comme, couchez comme Jésus sur la pendaison pendant qu'on le tuait. Voilà, vous êtes toujours couché comme ça là. Ben non, changez de coin. Voyagez un peu, un tout petit peu à la cuisine. Démarrez même votre voiture. Moi, j'ai vu des couples qui innovent tellement au point où ils vont démarrer la voiture pour aller à la forêt. Pour aller à la forêt uniquement pour faire l'amour. J'ai vu des couples, c'est ça qu'on dit rendre un homme accro. Vous êtes dans l'innovation, vous êtes dans la proposition, vous proposez à l'homme et aucun homme ne peut résister à ça. Aucun homme ne peut refuser. Vous allez en forêt uniquement pour faire l'amour dans un endroit désert. Ben oui. Une femme, voilà, pour rendre son mari accro, doit se transformer en femme fatale lorsqu'il le faut. Je dis bien lorsqu'il le faut. Lorsque tu as la possibilité de le faire, n'hésite pas. Même dans les moindres détails. Ben oui, aller en forêt, dans la voiture, c'est pas une histoire de prostituée. Ben oui, c'est pas une histoire de femme facile, non. Vous êtes avec votre mari, allez faire l'amour dans la voiture. C'est pas parce que lorsqu'on est seulement copain, copine, qu'on va faire l'amour dans la voiture. Non. Faites l'amour dans la voiture. Allez dans les maisons d'hôtes, par exemple. Les maisons d'hôtes, vous avez les piscines privées dans les maisons d'hôtes. Vous avez comme ça les piscines privées dans les maisons d'hôtes. C'est des maisons d'hôtes, c'est comme les appartements et c'est privé. Il y a la barrière et en dessous, vous avez une piscine. Il n'y a personne, vous n'êtes que 2. Voilà, vous allez passer une journée seulement, pas plus. Une journée, vous allez nager dans la piscine, vous allez faire l'amour, il y aura pénétration, il y aura des bisous. C'est comme ça que vous allez réussir à impacter le cœur de votre mari. Avec la volonté, on y arrive. Bah oui, voilà comme ça les stratégies. Oui, sortez de la maison, voilà, pour faire l'amour. Je ne vous dis pas d'aller dans les clubs échangistes, bah, si vous voulez, mais je sais que dans la culture africaine, rares sont les hommes qui vont aller dans les clubs échangistes avec leurs femmes. Mais je dis dans les endroits privés et calmes, à 2, vous pouvez comme ça vous faire plaisir. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Même sur Internet, sur Google, vous tapez là les bonnes affaires. Bonnes affaires dans les hôtels avec les zonas. Parfois, tu en trouves 50 € une nuit. Une nuit, vous avez un bon zona à l'intérieur. En dessous, vous avez la piscine. Vous faites, mais vous vivez la Saint-Valentin tous les jours. Vous vivez la Saint-Valentin dans votre couple au moins une fois par semaine, une fois même le mois. Vous savez, pour inscrire son nom dans le cœur de son mari, là, tu inscris ton nom en noir sur blanc. C'est-à-dire, là, l'homme, il marche, il jure par ton nom. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. 50 € les bonnes affaires. Je vous dis parce que j'ai déjà trouvé. Parfois, tu as même les pubs là qui viennent que Google envoie et tout ça, les bonnes affaires pour les amoureux. Dans les endroits très déserts.
Voilà, dans les endroits loin, vraiment où ça va vous permettre de vous réconcilier. Parce que pour garder son foyer, pour être accro à son homme, vous avez besoin. Qu'est-ce qui fait que l'épouse doit impacter le territoire? C'est les moments de qualité que vous passez avec votre mari. C'est ça qu'on retient. Et c'est ça qui reste gravé dans le cœur. Voilà, de l'homme, ça peut, c'est vice-versa. C'est ça qui reste gravé. Parce que quoi? Vous faites ce qu'une autre ne peut pas faire. Au lieu de passer votre temps à aller bagarrer avec les maîtresses là. Oui, tel sort avec mon mari. Ah oui, la belle-mère a fait ci. Ah oui, la belle-mère a fait ci. Maman, concentre-toi pour trouver les voies et moyens pour attirer l'attention de ton mari. À la maison, je disais comme ça, pour les personnes qui ne veulent pas sortir, qui n'ont pas d'argent, vous restez à la maison lorsque les enfants dorment. Maman, il y a les techniques, tu te lèves comme ça là. Tu te lèves avec ta petite nuisette là, tu nettoies. Le week-end même, tu peux envoyer les enfants. Un samedi, tu envoies les enfants chez la grande sœur. Tu envoies même les enfants chez ta copine. Parfois, si tu n'as même pas de famille, il y a les nounous au noir par exemple, on les paye. 20 € comme ça, 30 €. Tu envoies les enfants passer même 4 heures de temps. Tu te mets dans ta tenue là, sexy. Tu fais le ménage toute nuit comme ça là. Tu te courbes pour nettoyer et tout ça. Maman, quel est l'homme qui peut résister ça? Quel est l'homme qui peut résister une telle femme? Une femme fatale comme ça. Quel est l'homme qui peut résister? Un homme normal peut résister ce genre de femme? Ben non. Voilà comment tu vas réussir à impacter ton mari, ton homme à toi. C'est ça qui doit nous intéresser. Au lieu de rester là à fouiller le téléphone de monsieur. Voilà, nous sommes en période de confinement. Vous pouvez passer le temps comme ça à captiver. C'est une occasion. L'homme, il est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez plus du temps à fouiller le téléphone du mari. Ah, il a mis ça sur silencieux ou sur avion. Ah, depuis le matin, son téléphone n'a pas sonné. Ça fait 3 jours, le téléphone n'a pas sonné. Il était sérieux. Ce n'est pas important lorsqu'on est marié. Je vous dis tous les jours ici, lorsqu'on est une épouse, une queen, toutes les batailles ne sont pas utiles. Ça, c'est les derniers, ça doit être les derniers de vos soucis. À savoir si le mari vous trompe ou pas. À savoir s'il a une maîtresse ou pas. Les choses qui vont vous rendre malade, qui vont vous perturber psychologiquement, ne doivent même pas vous attirer l'attention. Il y a des femmes qui disent, je préfère voir, je préfère savoir s'il me trompe ou pas. Dès lors que tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes le mariage? Non. Et tu as su maintenant, ça t'a ramené quoi? C'est toi qui souffres. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a ramené quoi? Tu étais dans ton foyer tranquille, l'homme te menaçait, non. Il te rationnait, oui. Tu étais bien en harmonie avec ton mari, non, oui. Tu allais chercher quoi dans le téléphone? C'est vous-même qui foirez vos couples. Tu allais chercher quoi dans le téléphone? Voici, c'est la période. C'est la période en ce moment où l'homme est là, il t'observe. Oui, il y a beaucoup de couples. C'est maintenant qu'ils apprennent même à se connaître à cause du confinement. C'est maintenant que certains couples apprennent même à dialoguer. Ben oui. Beaucoup de couples, voilà, se retrouvent un peu en cette période de confinement, tout simplement parce que il n'y a plus de travail, on ne court plus après l'argent. Mais toi, la femme, comment tu te comportes? Il faudrait pas que le mari a hâte que le confinement finisse pour qu'il sorte de la maison. Tellement il est stressé à être à la maison. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si le mari s'ennuie au point où tous les jours il dit mais ce confinement va se terminer quand mais je me sens mal. Il est chez lui mais il se sent mal. Est-ce qu'on peut expliquer ça? On ne peut pas expliquer ça. Un homme qui est heureux va se sentir bien chez lui. Va se sentir bien parce qu'il partage, il vit les moments de qualité. Il passe du bon temps avec son épouse. Il est en harmonie sexuelle avec son épouse. C'est vraiment, comment ce genre d'homme-là va se dire, il faut que le confinement... C'est sa propre maison, hein, sa propre maison. Mais il commence à réfléchir comment il va faire pour rentrer. Il commence à poser un film, une équation pour rentrer dans sa propre maison. Parce que la femme l'attend à bras ouverts comme ça, avec les querelles et les problèmes. Ne sois pas ce genre de femme insensée. Voilà. Ne sois pas ce genre de femme insensée. Rends ton mari accro et apprends à séduire ton mari. Ben oui, tout n'est pas perdu. Tu peux encore récupérer ton mari. Tu peux le récupérer. Si la tise à une femme a pu le faire, ça veut dire que toi qui vis 24 heures sur 24 avec lui,
Tu as le pouvoir et la capacité en toi. Tu as les atouts, voilà, pour mettre tes atouts en avant, pour récupérer ton mari, rendre ton mari dingue de toi. C'est possible. Mais il y a aussi une chose. Éloigne l'ennemi, ta langue. Ben oui, parce que parfois c'est ça qui t'empêche. Parfois, c'est ça qui vient éloigner le mari de toi. C'est ça qui vient détruire l'ennemi du mariage. Voilà, c'est la langue de la femme. Ce que tu dis, les paroles méprisantes, les paroles violentes. Et après, nous les femmes, on demande les excuses. On dit non, ça ne va plus se répéter, chérie. L'impulsivité, ben oui, ça ne va plus se répéter. Mais ce qui a été dit quand même, a été dit. Ce qui a été dit a été dit. Parfois même, on oublie, mais on ne peut pas effacer. Vous comprenez? Donc la langue, retient ta langue parfois. Ben oui. Ça aussi peut empêcher le mari d'être accro à sa femme. Parce que tellement tu l'as humilié, tellement tu l'as insulté. Ben oui, c'est les attitudes que le mari ne sait même plus comment s'y prendre. Quand il te regarde sur le lit, il ne sait même pas comment il va te toucher pour dire chérie, j'ai envie de toi. Parce qu'il suffit qu'il se rappelle de tout ce que tu lui as dit. Quand il se rappelle seulement, il est abattu. Ben oui. Je pense que mon message pour aujourd'hui est clair. Il est encore temps. Voilà. Il est encore temps. Oui, je sais qu'à Poro, les hommes africains sont mal élevés. Vous allez me tuer. Il est encore temps. On aura le temps. On aura le temps de parler. Moi, je vous ai dit, je ne fais pas les vidéos à la commande où tu as parlé des hommes aujourd'hui. Dans l'après-midi, parle des femmes. On n'est pas dans un restaurant où vous servez, vous passez la commande de ce que vous voulez. Non. Moi, ce que je fais est beaucoup plus spirituel. Là, par exemple, le thème que j'ai parlé aujourd'hui, j'avais même pas l'intention, c'était pas ce thème. Le thème que moi j'ai médité depuis ce matin, c'était femme, reprends ta couronne de reine auprès de ton mari. Mais c'est comme ça, dès que je me positionne là, ça peut changer. Parce que je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est pas moi, c'est comme ça. Je pense que chacun a sa mission de vie. Vous avez sur les réseaux sociaux, sans pour autant citer les noms, des personnes qui font la campagne au quotidien, qui parlent des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. La vie c'est comme ça, c'est leur mission de vie. Peut-être ces personnes et moi, on n'a pas la même mission de vie. Donc je ne peux pas faire les vidéos pour vous faire plaisir. Tu as parlé de... Non, aujourd'hui, parle de ceci, parle de ceci. Je ne me commande pas moi-même. Je suis commandée par quelqu'un. Voilà. Je prends mon truc, je me positionne et tout. Je dis, Seigneur, parle à ma place. Il y a des couples, il y a des femmes qui ont besoin d'être restaurées. Et moi, j'obéis. Je suis dans l'obéissance. Et je sais que beaucoup de couples sont restaurés. C'est le but. Oui, je suis peut-être incomprise aujourd'hui par certaines femmes, parce que pas toutes, par certaines femmes, mais oui, mais mon intention n'est pas de vous heurter. Mon intention n'est rien d'autre que de vous apporter de l'épanouissement dans votre couple. Voilà. Et je sais qu'une femme qui connaît sa valeur, sa place auprès de l'homme, elle n'est pas dans la comparaison à dire, oui, pourquoi c'est moi qui dois faire ci, pourquoi c'est moi qui dois faire ça. Tout le monde a sa responsabilité ou ses responsabilités dans le couple. L'homme en a également. On aura peut-être l'occasion, mais ce n'est pas à votre commande, à votre demande, malheureusement. Alors, non, Jeanne Paten. Jeanne Paten, coucou à toi. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des... Toujours la femme, jamais les hommes. Non, il y a beaucoup de personnes qui parlent des hommes au quotidien. Il y en a beaucoup de coachs qui parlent des hommes et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Il faut bien ça. C'est une très bonne chose. Moi, je pense que, et je redis, l'homme reste le chef. Voilà. C'est pas pour vous blesser, mais c'est... Je suis désolée, mais c'est... C'est pas pour vous blesser, mais c'est l'autorité. Voilà. Je dis toujours, on a les exemples dans la Bible. Je ne veux pas ramener la Bible pour que le coaching soit comme si c'est une église ou quoi que ce soit. Non. On a des exemples palpables où les femmes ont traité leur mari de seigneur. On a même dans le Coran, on a les Aïcha. On a beaucoup d'exemples, que ce soit dans la Bible, dans le Coran. Ben oui, moi je n'invente rien. Moi je n'ai rien créé. Moi je ne suis que le porte-parole de ce qui a été dit.
Que ce soit même dans le respect de l'homme ou alors de comment garder un homme là. Nous, maman, on a reçu une éducation et tout ça. Je n'invente rien. Moi, je transmets seulement le message. C'est pas moi. Donc, faut même pas m'en vouloir. Faut en vouloir peut-être à Dieu. Faut en vouloir au Coran. Faut en vouloir à nos parents. Voilà. C'est ça. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et pour les commentaires négatifs, je vous bisoute aussi. Bisous à vous. Et voilà, bon début de week-end.